on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, cette fois je peux le dire, ça fait longtemps. La dernière vidéo, je crois que je l'ai tournée il y a 2 mois ou plus, je sais pas. La dernière vidéo face cam, je compte pas trop les edits que je poste parce que bah c'est juste que je poste sur Instagram, je le reposte ici en fait. Mais des vidéos vraiment face cam où je parle et tout. La dernière, c'était il y a 4 mois. C'était sur l'épisode, sur mon avis sur l'épisode 7. Non, sur l'épisode 4 de Nuera, d'Eldaria. Bref, je suis désolée, en ce moment c'est un peu compliqué de tourner des vidéos et tout. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est clairement du temps, j'en ai. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Genre, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Bref. Et aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour une FAQ. Oui, je passais du coq à l'âne, mais on s'en fout. Une FAQ, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière, je sais pas à quoi elle remonte, mais elle remonte au moins il y a 2 ans, je pense, même plus. Avant, j'en faisais tout le temps des FAQ. J'en fais souvent sur Insta, mais sur YouTube, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et ces derniers temps, depuis que je fais des vidéos sur Adlaria où je donne mon avis et tout, pas mal de gens m'ont follow. Et je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, j'ai mis le truc en story Insta pour me poser des questions. Je l'ai mis aussi sur YouTube, dans l'onglet communauté. Du coup, je vais avoir des questions des abonnés de YouTube, des abonnés d'Insta. Voilà, c'est plutôt cool. C'est pas la vidéo la plus travaillée, en tout cas, aucune de mes vidéos est travaillée, hein, clairement. C'est juste moi qui parle, mais j'aime bien parler. Parce que je m'aime, finalement. C'est totalement faux. Mais voilà, c'est cool de parler. Oui. Bref, du coup, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout de suite. Et même si je marche sur un fil, j'ai pas le discours ou les mots anciens. Je ferai pas de phrases inutiles, à part l'amour, je te promets rien. Et même... Alors, je vais prendre un peu au hasard, je vais pas faire dans l'ordre et tout parce que j'en sais rien. Bref. Alors, si j'avais le choix, où est-ce que j'aimerais vivre? Je sais pas. Déjà pas là où j'habite actuellement parce que je sais pas. J'aimerais beaucoup déménager, si possible, assez loin de là où j'habite actuellement. Je sais pas, j'ai besoin genre de changer d'air. En vrai, je sais pas. Une grande ville si possible. Parce que voilà, j'en ai marre des villes de la campagne là, c'est bon frère. Non, en vrai, je sais pas. Toulouse, ça me paraît pas mal. C'est pas très loin de là où j'habite. Mais c'est quand même assez éloigné, du coup, c'est bien, tu vois. Sinon, en vrai, je sais pas. N'importe quelle grande ville ferait l'affaire. Je sais pas. Mais ouais, j'aimerais bien partir un jour, si possible. Bref. Voilà. Tu penses quoi de la communauté d'Edit en général? C'est une très bonne question, comme ça en même temps. Hein. Je fais ma petite pub. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, je fais plein d'édits sympathiques. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je pense de la communauté d'Edit? Franchement, depuis que je fais des edits et que du coup je suis un peu entrée dans cette communauté et tout, j'ai fait que des rencontres incroyables. Vraiment, genre, c'est incroyable tout le monde que j'ai connu depuis que je fais des edits. Je sais pas trop comment dire, mais bien sûr, il y a eu aussi des mauvaises rencontres parce que c'est comme ça, tu vois. C'est comme tout, quand tu fais quelque chose et que tu le mets sur internet, t'as des retours sympathiques et t'en as d'autres. Voilà quoi, mais c'est aussi ça le jeu quoi. Enfin, voilà, c'est qui tout double. Hein. Mais en général, les gens sont adorables et surtout quand tu commences, il y a plein de gens qui sont d'excellents conseils. Dans toutes les communautés, il y a des bonnes personnes et il y a des personnes qui voilà, c'est comme dans toutes les communautés, c'est comme dans tous les fandoms, voilà. Mais en général, j'ai fait d'excellentes rencontres et c'est vraiment le monde de l'éditage, du montage, je sais pas comment dire, bref, est incroyable. Voilà, genre, voilà. Je sais pas trop quoi dire à part dire que la plupart des gens sont incroyables et sont très gentils. Voilà, si jamais vous hésitez un peu à faire des edits ou quoi, vous avez peur des retours négatifs et tout,
Sachez que on commence tous quelque part et que en général les gens sont bienveillants, vraiment. Genre, pas tous évidemment, parce que voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Mais en général, il n'y a que d'excellents retours et tout. Du coup, voilà. N'ayez pas peur par rapport à la communauté, parce que vraiment, elle est incroyable. Voilà. Que penses-tu des gens qui crushent sur Leftel juste parce que c'est le méchant BG? Alors ça, je vais m'énerver. Alors pour ceux qui ne savent pas, ceux qui me découvrent, bonjour, moi c'est Mélanie, enchantée. Moi c'est Mélanie et vous c'est comment? Dites-moi. Non, sérieux, et mon crush c'est Leftan dans Eldaria. Je pense que ça se voit. Bref. Et ce que je pense des gens qui crushent sur Leftan, enfin je parle surtout des gens qui crushent sur Leftan dans The Origin. Parce que c'est le méchant BG, clairement je ne vous supporte pas. Si vous faites partie de ces gens qui aiment Leftan juste parce que c'est l'antagoniste, je parle que de The Origin, hein, je ne veux pas entendre parler de vous en fait. Je comprends pas en fait. Genre juste je comprends pas. Genre Leftan est un personnage tellement incroyable que je comprends pas comment on puisse l'aimer juste parce que ça c'est le beau méchant quoi. Genre c'est l'antagoniste beau gosse. Genre c'est vrai que Leftan il est beau gosse, on va pas se mentir. Hein. Mais l'aimer juste parce que c'est le méchant, je trouve ça tellement horrible. Genre, il est tellement plus que ça. Vous et moi, le fait que ce soit un Daemon, ça rajoute un truc en plus. Il est incroyable. L'illustration de l'épisode 17, oh là là. Mais, enfin, faut pas le résumer qu'à ça. C'est comme les gens qui crushaient sur Leftan et que quand il a commencé à devenir faible, quand Erika a découvert que Leftan est un Daemon, genre qui vont dire ouais maintenant il est faible, il est plus du tout badass, je l'aime plus, machin. Genre les gars, Leftan a toujours été comme ça en fait. Genre Leftan c'est un gros sensible. Moi personnellement, je suis peut-être pas objective hein, mais c'est mon avis sur le personnage de Leftan et chacun son avis. Pour moi c'est évident en fait. Leftan a toujours été un gentil au fond. Enfin, c'est plusieurs événements qui a fait qu'il s'est tourné vers le côté obscur. Mais comme il l'a dit au début de Nuera, genre vers l'épisode 2, il a toujours dit qu'il voulait rendre le monde meilleur. Il était un peu dans son monde, tu vois. Genre il se rendait pas compte et tout. Mais d'ailleurs on le voit dans Nuera à quel point il regrette, à quel point il se sent mal et tout. Je sais pas trop quoi dire aux gens qui crushaient sur Leftan juste parce que c'était l'antagoniste. Ceux qui font ça, clairement, d'après moi, vous n'avez rien compris au personnage de Leftan. Que le fait d'être un Daemon, c'est clairement pas ce qui résume Leftan. Il est plus que ça, les gars, je me répète, mais il est vraiment incroyable. Et le résumé au méchant, enfin, non. Même moi, enfin, genre, j'ai beau adorer la forme Daemon de Leftan, pour moi, Leftan n'a jamais été un méchant. Genre, il est trop adorable, s'il vous plaît. Genre vraiment. Bref, ça c'est un sujet que je sais que beaucoup ont des avis différents. Moi, c'est mon avis. Voilà, soit vous le respectez, soit vous le respectez pas. Mais c'est mon avis. Voilà. Alors là, je vais prendre les questions qu'on m'a posées dans l'onglet YouTube. C'est des questions de Leftan d'Angel. Il y a 5 questions, je vais y répondre d'un coup et après comme ça on se concentrera sur les questions d'Insta. Est-ce que tu pratiques un sport? Dormir, ça compte? Non, je pratique pas de sport. Est-ce que tu regardes des animés? Si oui, lesquels? J'en regarde plein. En ce moment, je fais une grosse pause dans les animés parce que je sais pas, en ce moment, j'ai pas trop envie d'en regarder. Mais le dernier animé que j'ai fini, c'est Fruit Basket. Si vous connaissez pas, vraiment, essayez de regarder les premiers épisodes de la saison 1. Vraiment, c'est un animé incroyable. J'étais un peu réticente à l'idée de le regarder au début, mais Adeline, si tu passes par là, c'est l'animé préféré de ma meilleure pote. Du coup, j'ai voulu tenter parce que je me suis dit, si on a beaucoup d'animés préférés en commun, moi et Adeline, du coup, je me suis dit, si elle aime, il y a des chances que j'aime aussi, tu vois. Du coup, j'ai regardé et franchement, c'est un coup de cœur. Il est clairement dans mon top 3. Je sais pas si je peux dire que c'est mon animé préféré. J'ai pas trop d'animés préférés en fait. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été vraiment mes gros coups de cœur qui m'ont marqué et tout.
Mais mon préféré, je sais pas si j'en ai en fait, bref, on s'en fout. Mais Fruit Basket, c'est un animé incroyable, il m'a marqué clairement. C'est le meilleur shoujo, je veux rien savoir. Pourtant, j'en ai regardé des shoujo, je les ai tous séchés, ou presque. Bref, vraiment, si vous aimez les histoires d'amour, mais qu'en même temps, vous voulez pas qu'il y ait que ça dans un animé. Enfin, l'histoire de Fruit Basket est incroyable, tous les personnages sont attachants. Et putain, mais ils sont tous beaux dans cet animé, vraiment. Tu commences cet animé, tu as 300 crushs d'un coup, c'est n'importe quoi. Vraiment. Bref, n'hésitez pas à regarder. Et si jamais je vous ai donné envie de regarder et que vous regardez et que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire parce que, ouais, une petite fierté et tout, t'as vu. Bref, vraiment, je vous le conseille. Et sinon, j'en regarde d'autres, mais enfin, comme je vous l'ai dit en ce moment, j'ai fait un peu une pause dans les animés. J'ai une liste d'animés à regarder, mais il faut que je commence, quoi. Il y a un ancien animé aussi que j'ai regardé il y a pas longtemps. C'était Mumu Power, pour ceux qui regardaient un peu Télétoon et tout, je pense que vous connaissez. C'est un anime que je regardais quand j'étais petite. C'est grave bien. Genre, la fin est grave décevante. Je vous spoil pas, hein. Mais si jamais les épisodes sont sur YouTube, voilà, si jamais ça vous tente. Après, moi, j'adore les animés, mais je regarde surtout des shoujo en fait. Parce que les histoires d'amour, c'est toute ma vie, d'accord? Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur les animés que je regarde ou que je dois regarder, enfin, si vous voulez que je vous conseille des animés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera peut-être une idée de vidéo. Voilà, moi ça me ferait plaisir de le faire. Si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur les mangas, parce que en ce moment, j'arrête pas d'en acheter. Genre vraiment, j'ai presque la collection complète de Maid Sama. Il y a l'animé sur YouTube, mais ça s'arrête. Enfin, ça continue dans le manga et ça s'arrête. L'animé s'arrête. Enfin, il n'y a pas tout dans l'animé, vous voyez. Il faut continuer à lire le manga pour savoir tout et tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je sais pas, soit sur ma collection de mangas ou. J'en ai pas tant que ça, mais je commence à en avoir pas mal. Et bref, si ça vous fait plaisir de savoir ce que je lis ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça me ferait trop plaisir de faire une vidéo sur ça. Mais évidemment, si ça vous plaît pas, je le ferai pas. Et voilà. Mais voilà. Il faut que je recommence la saison 5 de My Hero Academia parce que je me suis arrêtée en plein milieu et je me souviens plus de rien. Du coup, quand j'aurai envie de me remettre dans un mood animé et tout, je continuerai, je recommencerai la saison 5. Et sinon, vous savez quoi, je ferai une vidéo dédicacée aux animés parce que si je vous dis tous les animés que j'ai regardés, ce soir je suis encore en train de tourner la vidéo. Clairement. Quel est ton ou tes jeux vidéo préférés? Ah, bah, ça c'est ma question. Ça c'est ma question, vous voyez. Alors, en jeu vidéo préféré, vous savez quoi, on va diviser cette question en plusieurs questions. Vous voyez ce que je veux dire? En plusieurs parties. Mes otome games préférés, c'est du coup Eldaria et Amour Sucré. Vraiment mes deux chouchous. Parce que Amour Sucré et Eldaria, c'est tellement les meilleurs jeux au monde. Genre, j'avoue que je me suis un peu détachée d'Amour Sucré, mais il y a 2-3 ans, j'étais archi fan, genre c'était mon jeu préféré. Qu'est-ce que j'ai passé des heures à regarder les let's play de Thibaut, de Dooms et des autres qu'il y a sur YouTube. Genre vraiment ce jeu est incroyable. Si jamais vous connaissez pas, ça m'étonnerait. Si vous suivez ma chaîne, logiquement vous connaissez. Mais si jamais vous connaissez pas, mais jouez bordel, vous attendez quoi pour jouer au meilleur otome game? Bon, perso je vous conseille de vous arrêter à la fin du lycée, sinon vous allez être déçus. mais clairement en plus c'est ce jeu qui m'a fait entrer dans le monde des edits et tout. Genre je faisais pas d'edits avant de connaître Amour Sucré. Enfin je faisais des petits montages et tout, mais voilà, j'ai vraiment commencé les edits avec... D'ailleurs, mon premier edit fait avec Videostar, c'était un edit de Castiel. Voilà. Non, vraiment, c'est un jeu incroyable qui m'a marqué. Après, bien sûr, il y a Eldaria que j'adore. Même si on compte pas le fait qu'il y ait Leftan, parce que je sais, il y en a, ils vont se dire « Non, mais t'es fan d'Eldaria juste parce qu'il y a Leftan et que c'est l'amour de ta vie. » Oui, Jacqueline. Mais même si on compte pas les fans, je trouve l'histoire d'Eldaria juste incroyable. L'univers et tout est vraiment... Genre, ça rajoute un truc, tu vois. Il y a de la romance, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire, il y a... De base, je vais pas vous mentir, le fantastique, c'est clairement pas un truc qui me passionne. Au grand contraire. Moi, de base, mon truc, c'est plus les univers comme Amour Sucré qui se passent comme un simulateur de vie, quoi. Genre... dans un lycée, un train de vie normal, tu vois.
Mais Eldaria, c'est assez différent. Et c'est la première fois que quand j'ai commencé à jouer à Eldaria, c'est la première fois que je jouais à un jeu comme ça, qui tournait autour du fantastique et tout. Et je vous avoue que de base, c'est pas mon truc. Mais Eldaria, ça a été un coup de cœur tellement énorme. Genre, au début, quand j'ai commencé à jouer, je préférais quand même Amour Sucré parce que Amour Sucré avait une place et aura toujours une place énorme dans mon cœur. Parce que, bref, quand j'ai découvert Amour Sucré, j'étais vraiment dans une horrible période. C'était les grandes vacances entre la troisième et le lycée. Genre, je venais de finir ma troisième et j'avais pas eu mon brevet. Ça a été compliqué de me trouver un lycée. Bref, j'avais vécu une troisième horrible. Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a parlé de Dooms et d'Amour Sucré parce que vraiment je me suis découverte une passion que jamais j'aurais pensé, tu vois, genre de base pour moi les jeux d'Otome Game c'était pas du tout mon univers, j'y connaissais rien et genre vraiment j'ai découvert un truc incroyable et j'avais passé mon été à regarder les let's play, à jouer et tout, enfin oh, je me rappelle quand j'attendais les vidéos de Doom sur Campus Life, mais tous les dimanches j'étais devant mon téléphone là à attendre. C'était trop bien. Bref. Bref, c'est pour ça que AS avait une grande place dans ma vie. Et du coup, j'avais une petite préférence pour AS plutôt qu'Eldaria. Et au final, plus le temps avançait, plus j'ai préféré Eldaria. Puis après, j'avoue, je me suis grave détachée d'AS. Il y a eu déjà mon amour pour Leftan qui a monté, alors que mon amour pour Castiel descendait entre les épisodes de Campus Life, de Love Life. C'était plus le Castiel du lycée, quoi. Moi, le Castiel que j'aime, c'est le Castiel du lycée. Même si j'ai fangirlisé, j'attendais toujours les épisodes de Campus Life avec grande impatience. À chaque fois qu'il y avait un moment mignon avec Castiel, je fangirlisais et tout. Normal, c'est mon crush. Mais il manquait un truc, vous voyez? Le pourquoi j'aimais Castiel au lycée, ça a disparu un peu, tu vois. Du coup, ça a fait que j'ai apporté moins d'importance à Castiel. Et après, à côté, il y avait Eldaria, il y avait Leftan qui il est incroyable ce mec, vraiment. Genre. Ça fait que mes deux Otome Game préférés sont Eldaria et Amour Sucré. Je sais pas combien j'ai passé de minutes sur cette question, juste à blablater pour dire mes deux jeux préférés étaient Amour Sucré et Eldaria. Mais ces vidéos sont faites pour parler et moi j'aime beaucoup parler. Vous saviez que j'aimais beaucoup parler? Vous saviez que j'aimais beaucoup parler? Non, et ben maintenant vous le savez. Et hors Otome Game, je pense que beaucoup le savent, mais mon jeu préféré, mon énorme coup de cœur, c'est Undertale. Ce jeu, ça a été un coup de cœur, mais je sais pas si je pourrais dire que ça a été autant le même coup de cœur que quand j'ai découvert AS. Je sais pas, mais depuis que je connais ce jeu illumine ma vie tous les jours. J'adore déjà l'humour qu'il y a dans ce jeu, c'est incroyable, vraiment. Puis l'histoire d'Undertale est vraiment folle, c'est un jeu incroyable. Vraiment, si vous avez un ordi et que vous cherchez des jeux, que vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux, et que vous n'avez pas trop d'idées où chercher et tout, les gars, juste téléchargez Undertale et essayez. C'est un jeu incroyable, ok? Clairement, ce jeu m'a marqué. Puis le fandom, oh, il y a tellement de trucs, que ce soit les comic devs, que ce soit les fanarts. J'adore. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur Undertale tellement je suis fan. Et en fait, j'ai découvert j'avais commencé le let's play de Sora sur Undertale. Mais clairement, Sora, il a raté sa run, frère. Il a fait une neutre, mais c'était limite un génocide. Et du coup, après, j'ai regardé le let's play de Marie, qui est super long parce qu'elle avait fait un live. Mais clairement, ça vaut le coup. C'est pour moi le meilleur let's play sur ce jeu. Pourtant, j'en ai regardé des let's play sur Undertale. J'ai fait celui-là de Sora, de Thibaut, de Farod et de Marie. J'en connais pas d'autres qui l'ont fait, je crois. Il y a Karal aussi, mais je l'ai pas regardé encore. Faudrait que je le fasse. Bref, et vraiment, le let's play de Marie, c'est le meilleur. Genre, Marie, quand elle a fait ce let's play, elle connaissait déjà Undertale parce que c'est l'un de ses jeux préférés. Et comment elle parlait du jeu en même temps de jouer, je sais pas, ça mettait trop dans le mood et tout. Et genre, bref, c'est un jeu incroyable. Vraiment. Au pire, si vous voulez pas jouer, regardez les let's play, mais faites l'un des deux. Mais je pense que c'est quand même mieux de découvrir le jeu par soi-même. Mais si jamais vous pouvez pas, il y a les let's play vraiment. Regardez la run pacifiste. Faut commencer par regarder la run pacifiste parce que quand tu regardes la route neutre, en fait,
ben il n'y a pas trop d'éléments de l'histoire et tout, tu vois, parce qu'un coup tu tues, un coup tu tues pas, bref. Je vais pas vous spoiler. Mais voilà, vraiment c'est un jeu incroyable. Du coup, Undertale est mon jeu préféré. Je pense qu'il passe avant Eldaria et avant Secret parce que c'est Undertale, c'est le meilleur jeu au monde. Et puis même les AU qu'il y a autour de ce jeu, vraiment je suis trop fan. Puis Sense. Mais Sense, est-ce qu'on peut parler de Sense 5 secondes? Il est incroyable. C'est mon personnage de jeu vidéo préféré. Ah non, non, je suis désolée, il y a quand même Leftan avant. Il y a Leftan, puis il y a Sense après. Genre Sense, c'est mon deuxième crush, vous voyez. Genre il y a Leftan et il y a Sense. Genre. Et à un moment, Sense a failli dépasser Leftan dans mon classement, mais... Ah quoi? Non, moi j'ai rien dit que quelqu'un dépassait Leftan. Non mais dis donc, pourquoi vous disiez ça? Non mais n'importe quoi. On aura tout vu. Il y a aussi Life is Strange qui est incroyable. Le premier. True Color aussi, celui-là qui est sorti il y a pas longtemps, est grave bien. Puis il y a Doki Doki aussi. Bref, si je commence à vous citer tous les jeux vidéo que j'adore, c'est pareil que pour les animés. Demain soir, on est encore là. Je serai en train de parler. Quel est le pays ou la ville que tu rêves de visiter? Alors, beaucoup vont se foutre de ma gueule et me dire que c'est éclaté, mais j'aimerais beaucoup un jour, genre passer quelques jours à Paris, genre parce que c'est un peu quoi, mais en fait, quand j'étais plus jeune, genre entre la 6e et la 5e, du coup je devais avoir 13-14 ans, 12-13 ans, 13-14, bah, bref, entre là, mon père m'avait promis qu'on passerait des vacances là-bas et tout, et ça c'est jamais fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait autant une obsession sur cette ville. Je sais pas, j'ai un goût d'inachevé, vous voyez, mais ouais, j'aimerais beaucoup... Voilà. Voilà, c'est un rêve un peu nul. Hein. Mais sinon, si on enlève la France, ce serait. Ça fait cliché, mais j'aimerais beaucoup aller au Japon, quoi. Genre à Tokyo et tout. Genre. Un jour peut-être, hein, pour voir. Mais genre, ouais, aller au Japon, ce serait incroyable. Quels sont tes hobbies? Genre mes passions, du coup. Je sais pas trop si on peut appeler ça des passions. Du coup, je vais dire tout. Et vous allez me juger fort. Ou pas. J'en sais rien. Bon, déjà, on va faire par ceux que vous savez déjà, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube, même si en ce moment, j'exerce pas trop cette passion. Faudrait que je m'y remette. Écrire, j'aime beaucoup écrire, parce que c'est bien d'écrire, ça libère, je trouve. C'est bien. J'adore lire aussi. J'adore faire des edits, parce que pareil, ça détend, je trouve. Genre, j'aime trop. Genre, j'aime trop passer des heures sur un edit et voir le résultat après, genre... C'est trop bien. J'adore écouter de la musique. Est-ce que c'est une passion? Je ne sais pas. Mais la musique, c'est toute ma vie. La dernière passion que je n'ose pas trop avouer, c'est j'adore chanter. Je chante très mal. Hein. Enfin, en vrai, j'en sais rien, mais je pense que je chante très mal. Et vraiment, genre, j'aime trop, tu vois. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis petite, comme beaucoup de gens, je pense. En vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment chanter, je pense. Bien chanter, c'est génial. Et c'est tout, je pense. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Après, il y a regarder des animés, tout ça. Bref, il y a plein de choses, quoi. Voilà, merci d'avoir posé tes questions. Quel genre d'édit aimes-tu le plus? Par exemple, quand des styles ou avec des typos, etc. Je connais pas le nom des types d'édits. Mais moi, j'aime beaucoup quand il y a soit des édits avec des POV, soit les édits où, tu sais, il y a une belle intro trop touchante au début. Et après, on enchaîne sur les édits. Par exemple, au début, c'est sad, enfin triste. Et après, c'est joyeux. Je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, voilà. C'est un peu ce que je fais, en fait. Je crois. En général, moi, je fais un truc, genre, ça débute sad, et après, je fais du sad to happy, en fait. Bref, mon accent anglais va very BG, ou pas. Je me suis toujours demandé comment t'as adoré Leftan, parce que niveau caractère, il a aucune ressemblance avec ton ancien Esbando, Castiel, quoi. Mais comment j'ai commencé à kiffer Leftan autant et tout. Je sais pas, c'est peut-être son amour pour Erika, c'est peut-être le fait qu'il est adorable, vraiment, il est adorable, il est tout ce qu'il fait pour l'amour de sa vie, c'est beau, putain. Non, sérieux, je sais pas en fait. Cassiel, je sais pourquoi je l'aimais, tu vois. C'est parce que, déjà, il est drôle, je trouve. Enfin, j'aime bien son caractère. Et ouais, pour le coup, Castiel et Leftan sont archi différents. Genre, il y a zéro rapport entre les deux. Non, sérieux, je sais pas. On m'a posé cette question 1 milliard de fois.
et j'ai jamais su quoi répondre. Pourquoi j'aime Leftan? Pour tout ce qu'il est, voilà. Genre, je sais pas comment dire, mais j'ai tellement d'attachement pour ce personnage. Genre, bon, je pense que ça se voit à travers mes vidéos, à travers mes stories, à travers mes edits. Ça se voit, je pense que ça se voit à quel point... oui, oui, je disais, ça se voit à travers mes edits et tout ce que je fais qui a un rapport avec Leftan. Je pense que ça se voit à quel point il a un peu marqué ma vie, tu vois. À quel point il est important pour moi. C'est qu'un personnage, mais il a trop d'importance pour moi. Je peux pas mettre des mots sur ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas. En fait, j'ai toujours eu un crush sur Leftan, vous voyez. Genre, ça fait grave cliché, mais c'était mon gars préféré quand j'ai commencé à le derrière. Et quand j'ai vu qu'il était pas draguable, je me suis rabattue sur Nevra. mais je suis pas restée longtemps crush sur Nevra en fait. Genre. Après, j'ai été sur Ezarel. Puis après, quand j'ai su que Leftan était dragable, ciao Ezarel! J'étais tellement heureuse quand j'ai su que Leftan était dragable. Pour résumer, j'ai toujours aimé Leftan. Et je l'aimais encore plus quand j'ai vu son spin-off. Je pense que c'est quand j'ai vu son spin-off pour la première fois que j'ai su que ce serait l'homme de ma vie pour toujours. Il y a vraiment des gens qui sont pas beaux. Et ouais, donc si toi tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Voilà, je suis une personne très gentille et je fais des vidéos plutôt sympathiques. Cette tête d'ange te donne pas envie de t'abonner? Non. Bah, je peux plus rien pour toi. Mais abonne-toi et enfin abonnez-vous, hein, parce que vous êtes peut-être plusieurs. Hein. Voilà, abonnez-vous, je suis une gentille fille, merci. On peut dire que je suis Ryan's wife. Oui, absolument, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec toi-même? Non, tu es la seule Ryan's wife. Vraiment, genre, les autres gens qui regardent cette vidéo et qui sont en crush sur Ryan, je suis désolée de vous l'avouer, mais son cœur est déjà pris avec Florence. Avec Florence? Pour Florence? Je sais pas comment on dit. Florence est la seule et l'unique Ryan's wife. Sorry. Comment as-tu commencé à aimer Leftan? On en revient toujours à la même question au final. Leftan. Parce que Leftan, Leftan va devenir la mascotte de cette chaîne. Est-ce que vous votez pour que Leftan soit la mascotte de cette chaîne? Moi, franchement, ça me va. Et comme couple mascotte, on pourrait mettre Leftan. Parce que Leftan, c'est précis. Alors, comment j'ai commencé à aimer Leftan? J'ai fait un long monologue tout à l'heure pour dire que je ne savais pas. Je sais pas trop en fait qu'est-ce qui m'a fait l'aimer autant. Je l'ai toujours bien aimé, Leftan, et encore plus quand j'ai vu son spin-off. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le spin-off qui a été un déclenchement. Bref, je pense que c'est ça. Après, je suis pas sûre. Je sais pas. Après, c'est peut-être au fil des épisodes, plus je regardais sa route et plus je tombais amoureuse, frère. Comment veux-tu que je tombe pas amoureuse d'un mec comme lui? Tu penses quoi de FNAF? Pas grand-chose, vu que je connais pas le jeu Adeline. Promis, un jour, je regarderai les Let's Play de Caral. Mais là, pour l'instant, je pense pas grand-chose. Je pense juste que ça doit être un super jeu, vu que tu l'aimes autant. C'est tout. Aimes-tu le Leftani? Évidemment, moi j'adore le Leftani, vu que c'est mon chip. Non, sérieux. Il y a des gens là qui regardent et qui aiment pas mon chip avec Leftan. Qui aiment pas le Leftani. Non, mais je pose une question comme ça. Vous savez, je suis quelqu'un de calme. Moi, je suis pas quelqu'un de violent. J'ai juste des traits de caractère qui ressortent des fois, mais c'est tout. Sinon, je suis une gentille fille. Aimez le Leftani si vous voulez pas finir dans ma cave. Voilà, j'ai fini avec les questions. De base, je voulais faire une vidéo blablatage plus qu'une FAQ. Mais au final, j'ai pas réussi à caser ce que je voulais dire. Du coup, je pense que je ferai une vidéo où juste je parle sans vos questions, juste je parle. J'ai envie de vous faire une grosse vidéo. Pourquoi je tourne pas de vidéo en ce moment? Pourquoi c'est un peu difficile pour moi en ce moment? Que ce soit juste sur les réseaux sociaux ou dans ma vie IRL, j'ai vraiment envie et besoin de me confier à vous. Je me suis déjà confiée sur Instagram, mais c'est pas pareil d'écrire et de parler de vive voix de ce qui m'arrive, vous voyez. Et j'ai toujours tout partagé avec vous depuis 2016-2017. Du coup, c'est vraiment important pour moi de le faire. Voilà, après, elle aura pas beaucoup de succès cette vidéo, je sais, mais ça me tiendra à cœur de la faire. Voilà.
J'espère que ces petites questions sur moi vous ont plu et vous ont permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Je ne pense pas. Mais au moins, vous savez à quel point j'aime Leftan et à quel point c'est l'amour de ma vie. Voilà, Leftan existe, s'il te plaît, j'ai besoin de toi dans ma vie. Bref, voilà. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!